Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'épilation définitive. Alors, quand on parle d'épilation définitive, on parle de deux choses. On parle d'épilation laser et on parle d'épilation à l'électricité. Aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur l'épilation laser, mais vous allez voir que je vais quand même parler d'épilation à l'électricité parce que c'est quand même connexe avec l'épilation laser. Alors, premièrement, comment qu'on choisit une bonne candidate pour recevoir du laser? On va aller voir la couleur de la peau. Nous, ici à l'Esthétech, on utilise un laser au diode. C'est un laser qu'on ne peut pas traiter les peaux plus foncées. Alors, les teints basanés, les teints noirs, on ne peut pas les traiter. À ce moment-là, vous devez vous diriger vers un laser YAG, qui est un laser avec une longueur d'onde beaucoup plus profonde, alors beaucoup plus sécuritaire pour les peaux plus foncées. Par la suite, on détermine aussi avec la couleur des poils. Alors, on ne peut pas faire de traitement sur des poils blancs, des poils roux et des poils blonds. Je vous explique pourquoi. Parce que le laser, comment ça fonctionne, c'est que ça émet une chaleur et cette chaleur-là est captée par le pigment du poil, la mélanine qu'on appelle. S'il n'y a pas de mélanine à l'intérieur du poil, le laser ne captera pas assez de chaleur pour se rendre jusqu'au bulbe du poil et détruire le poil complètement. Fait que dans les poils blancs, roux ou blonds, il n'y a pas de cette mélanine-là ou très peu. Fait que les résultats vont être très minimes. Alors, je vous explique par contre qu'il y a des fois des cas de poils blancs, de poils roux ou de poils blonds plus châtains qu'on va prendre quand même. Dans le fond, les poils blancs, si une partie de votre région a quand même des poils bruns, mais que vous commencez à avoir des poils blancs, ben c'est quand même possible de faire le traitement laser sur les poils qui sont plus foncés. Fait que si on juge que, mettons, il y a 80% des poils qui sont foncés, mais que 20% des poils blancs, on va quand même procéder au laser parce que ça va valoir la peine pour les poils foncés. Puis le reste de vos poils blancs, on terminera avec l'épilation à l'électricité par la suite. Les poils roux. C'est sûr que si c'est très roux, très orangé, il y a presque pas de mélanine à l'intérieur, alors on oublie ça. Mais si on a un poil qui est roux avec quand même une bonne pigmentation de brun à l'intérieur, on peut toujours faire une série de 3 traitements avec une évaluation par la suite pour voir s'il y a de l'efficacité ou non. Fait que je dirais que c'est 50% du temps. 50% du temps, ça fonctionne bien. 50% du temps, ça ne fonctionne bien. Fait qu'il y a toujours une possibilité de voir si on a des résultats. Le troisième cas, les poils blonds. C'est sûr, comme je vous expliquais, si c'est blond, on oublie ça. Mais si c'est châtain, clair, avec un peu de pigmentation brun à l'intérieur, ben on a toujours des chances que ça fonctionne aussi. Fait qu'à ce moment-là, on fait encore la même chose. On fait une série de 3 traitements et on évalue par la suite si ça vaut la peine. Bon, la catégorie de poils qu'on adore puis qu'on favorise beaucoup à traiter, c'est les poils bruns, brun foncé et noir parce qu'il y a assez de mélanine à l'intérieur pour que la chaleur soit absorbée puis que le poil soit détruit complètement. Alors, c'est vraiment ça qu'on priorise ici à l'Esthétech le plus possible pour avoir les meilleurs résultats possibles. Fait que ça, c'est pour la couleur de la peau, la couleur des poils. Comme je vous expliquais aussi, c'est très important de avoir un bon bilan santé pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication à recevoir des traitements de laser. Vous pouvez aller sur le site Internet. On a fait un petit quiz pour voir, répondre des questions oui, non, voir si vous êtes une bonne candidate pour recevoir le laser. Fait que si vous répondez oui à toutes les questions puis que c'est positif, ben vous allez savoir que sûrement que vous avez des bonnes chances pour avoir des traitements de laser efficaces. Par la suite, ce que j'explique tout le temps aux clientes en consultation, c'est que le laser, c'est pas une épilation à 100%. Alors, le laser va ôter 80, 90%, 95% des poils, mais on doit absolument terminer par l'électrolyse. Parce que si vous gardez vos restes de poils qui restent à la fin, sûrement qu'une manée vont vous fatiguer. C'est des poils sur les jambes, les aisselles, on a quelques poils. Une manée, on dit « Ah, ça me fatigue, je mets le rasoir dedans, je les arrache, tout ça. » Je viens stimuler la pousse du poil. Puis après un certain nombre de temps, les poils, il y a une partie des poils qui se renforcissent ou les petits poils qui étaient très, très fins deviennent des plus gros poils. Puis là, on est pris avec un problème parce qu'au lieu d'avoir 5% à la fin, on est pris avec 30% qu'on a renforci.
Alors, nous, ce qu'on suggère à l'Esthétech, c'est vraiment de terminer les traitements de laser par de l'épilation à l'électricité. Alors, c'est pour ça qu'on offre ce service-là. C'est vraiment pour offrir le service complet à nos clientes de faire leur épilation laser puis de terminer par la suite avec l'épilation à l'électricité. J'ai certaines clientes qui me disent « moi, je veux rien savoir de l'épilation à l'électricité. Je vais garder mes poils comme ça. » Moi, ça me dérange pas. Ce que je leur dis par contre, c'est que vous ne devez pas remettre le rasoir, vous ne devez pas aller réactiver avec quoi que ce soit vos poils. Alors, si vous les laissez là, il n'y a pas de problème, ils vont pas se restimuler. Mais si moindrement vous remettez le rasoir ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on se revoit dans quelques années parce que vous allez avoir des poils qui vont s'avoir renforcés puis ça va vous achaler. Dernier petit point que je veux aborder avec vous aujourd'hui, l'importance des assiduités au rendez-vous. L'importance de venir au rendez-vous, c'est vraiment pour l'efficacité de vos traitements. Alors, tout dépendant des zones du corps qu'on traite. Alors, les bikinis, les aisselles, c'est aux 6 semaines, les jambes, les cuisses aux 8 semaines. On donne des rendez-vous vraiment au nombre de semaines précis parce que la phase du poil est à son meilleur. Alors, pour avoir un traitement efficace au laser, le poil doit être dans la phase anagène. Puis, on sait que selon la région, les poils vont pousser plus vite ou plus lentement. Alors, on sait qu'au bout de 6 semaines, les poils vont être dans la meilleure phase pour les aisselles puis le bikini pour recevoir le traitement de laser pour que ça soit efficace. Alors, on peut déplacer un petit peu d'une semaine, de quelques jours et tout ça, mais l'important d'être très, très assidu va faire une différence dans vos traitements de laser. Par la suite, ça se pourrait qu'après un certain nombre de traitements, 6 traitements, 7 traitements, on vous dit finalement, on va l'étirer au bout de 8 semaines votre rendez-vous parce que vos poils n'ont pas repoussé. À force d'avoir des traitements de laser, les poils vont pousser, ceux qui restent encore puis qui résistent, vont pousser beaucoup plus lentement. Alors, si on continue de faire les traitements aux 6 semaines, il n'y aura pas de poils à traiter. Fait que ça va être vraiment nous qui va vous guider tout le long de vos traitements pour avoir le meilleur résultat puis avoir les poils dans la meilleure phase possible. Par la suite, j'ai des clientes qui me disent, qui sont très, très jeunes, qui me disent « j'aimerais ça recevoir de l'épilation laser ». Moi, je déconseille l'épilation laser à au moins de, je dirais même 21 ans. Parce que les débalancements hormonaux sont pas encore toutes faites. Souvent, on a des moins bons résultats. On a besoin de faire encore plus de traitements, puis il va rester plus de poils à la fin du traitement, des poils restants. Fait que je le déconseille. J'attends vraiment que tout soit stable au niveau des hormones, puis qu'il n'y ait pas de changement à ce niveau-là. Par la suite, les gens me disent « Ah, est-ce que je devrais le faire après mes grossesses, avant et tout ça? » Ça, c'est une question de choix. C'est sûr qu'il y a toujours un petit risque qu'il y ait un petit peu de poils qui vont repousser. Mais si on fait vraiment le processus complet avec l'épilation à l'électricité à la fin, si jamais on a un petit peu de poils qui revient, on fait un petit peu d'épilation à l'électricité, puis c'est fini. On n'a jamais à reprendre tous les traitements de laser à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment juste un petit ajustement. Fait que qu'on le fasse avant ou après, ça change pas nécessairement grand-chose. Peut-être un petit peu de retouche d'épilation à l'électricité si jamais on a des repousses de poils qui reviennent. Ensuite de ça, je crois que c'est pas mal tout. Sur mes explications d'épilation définitive. J'espère que ça vous a plu. Puis, en espérant vous voir à l'Esthétech pour une consultation pour pouvoir vous faire des traitements pour vos poils. Alors, merci, à bientôt!